Salut, c'est Shep. Salut, c'est JK. Bienvenue dans cette nouvelle SDAJCE TV. Aujourd'hui, mon cher JK, nous nous retrouvons pour la deuxième demi-finale de ce Hero Contest numéro 11. 11e édition du Hero Contest. Et nous ne sommes pas seuls, il y a plein d'invités avec nous. Le jury est là au grand complet. Bonjour le jury. Et donc, nous allons pouvoir voter pour cette deuxième demi-finale. Une deuxième demi-finale dont vous avez les participants qui sont affichés. Voilà. Et ne perdons pas de temps, mon cher JK. Oui, tout à fait. Votons. Et comme je suis le maître de cérémonie, je vais voter le premier. Voilà. Tu as cet honneur. Voilà, j'ai cet honneur d'ouvrir le bal. Hein. Vous savez, l'Eurovision, c'est très codifié. Il faut toujours que ce soit les mêmes trucs qui reviennent au même moment. Ben voilà, j'ai décidé, c'est moi le premier qui vote. Ce sera comme ça jusqu'à la finale. En général, les gens qui dépouillent le vote ne votent pas, mais... Attends, si vous voulez une anecdote amusante sur l'Eurovision, figurez-vous qu'à l'Eurovision de 2022, eh bien, il y a eu l'organisateur qui a voté 5 fois. Par téléphone Il a voté lui-même. Non, je t'explique. Ah. Il n'a pas par téléphone, il a déterminé les résultats pour 5 pays. Il a choisi le résultat de 5 pays. D'accord. Pourquoi? Parce que ces 5 pays avaient triché. Comment ça? Oui, donc en gros, ils ont soudoyé leur jury national, donc chaque pays a son jury national. Ouais. Ils ont donné des directives à leur jury national pour que ces 5 pays votent entre eux et se donnent tous les points entre eux. Ah. Ça a été découvert par un savant algorithme qui compare les votes en fait. Et c'est là que tu te rends compte que tous les votes sont analysés avant d'être communiqués, pour vérifier qu'il n'y ait pas de triche de ce type-là. On a vu que ces 5 pays-là votaient tous entre eux. C'est pas très malin. Si on veut tricher discrètement, on ne le fait pas comme ça. Mais bon. Ça a toujours été le cas à l'Eurovision. Alors, passons ce débat-là. Et donc, comme ça a été détecté, mais qu'ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas dit en direct, ils n'ont pas dit en direct, oh, il y a 5 pays qui ont triché, les villes à garnement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recalculé les points eux-mêmes, les organisateurs, en fonction de la moyenne des autres résultats, mais pas dans le même ordre, évidemment, pour ne pas éveiller les soupçons chez les téléspectateurs. Le poteau rose a été révélé une semaine plus tard, où on a appris effectivement que 5 pays avaient triché, et l'organisateur a donc dû s'expliquer sur le fait qu'il ait truqué 5 votes lui-même, pour ne pas dire à tout le monde, eh ben, il y a eu 5 pays qui ont triché. Voilà. Donc le Hero Contest est plus sérieux que l'Eurovision, en fait. Bien sûr. Ah oui, balance. Alors, de mémoire, il y avait la Roumanie, la Moldavie et 3 pays de par là. Voilà. Un petit peu de racisme. Bon, mon vote. Mon vote, alors, pour 1 point, j'ai mis 1 point à... Il est où? Elrond. Alors, 1 point à Elrond, parce que, voilà, mon vote est un vote à la fois de cœur, à la fois de raison. J'ai voté pour des héros que j'aime bien, mais je n'ai pas négligé les héros qui sont forts. Elrond, il se trouve que je l'aime bien et il est fort. Mais bon, il n'a pas besoin de mes 12 points. Donc, j'ai choisi de me donner mes 12 points à quelqu'un d'autre, mais je le mets quand même dans mon top 10, en 10e position, pour marquer le fait que oui, pour moi, Elrond est un vainqueur potentiel tout à fait valable. Et donc, je vote quand même pour lui, symboliquement. 1 point pour Elrond. 2 points pour Argalad. Alors, pourquoi je mets 2 points à Argalad? Parce que je trouve que quand je regarde la totalité des héros du jeu, c'est peut-être celui avec Rossiel qui a la capacité la plus originale. C'est vrai. Et je voulais souligner ça. Et au moins, contrairement à Rossiel, lui, il n'a pas besoin d'avoir une quinzaine de cartes dans son deck associées à cette capa-là pour en essayer d'en faire quelque chose. Ça reste pas fort, mais au moins, voilà, il a le mérite d'exister, donc je mets 2 points à Argalad. 3 points à Fastred. Parce que Fastred, c'est rigolo. C'est pas non plus super fort, mais c'est rigolo. Et puis en 3 chasseurs, c'est très rigolo. Donc voilà, tu défends, tu baisses ta menace, tu renvoies dans ton cheminement, puis tu tapes derrière avec un Dunir, par exemple. 4 points pour Galdor des Havres. Voilà, moi je l'aime bien, il est élégant, un mulligan sélectif.
Comme dans Marvel Champions, finalement. Patch le mulligan, en fait. Voilà, il patch le mulligan. Il fait ce que aurait dû être le mulligan en Seigneur des Anneaux, en gros. Et puis sa capa, ta main est vide, tu pioches 6 cartes, c'est rigolo, c'est très bien. Ensuite, j'ai mis 5 points à d'un pied d'acier. Bah oui, les nains sont souvent... Dans l'Hero Contest, les nains n'ont jamais eu beaucoup de réussite au cours de l'histoire. On n'a jamais eu de grands résultats chez les nains. Et c'est dommage parce que c'est un des archétypes les plus forts du jeu. Donc voilà, Dain mérite sa place très clairement dans mon top 10, même si au final, c'est pas le héros du siècle en termes d'originalité, on est bien d'accord. 6 points pour Éomer. Éomer, bah lui par contre c'est le fun à l'état pur. Hein, pouvoir taper comme un buff, c'est toujours très rigolo. Donc voilà, surtout quand tu trashes, et moi j'aime bien trasher. Donc voilà, Éomer, 6 points. 7 points pour, ça ne va surprendre personne, Boromir. Ah oui, tout le monde sait que j'adore le Gondor. Et donc Boromir est à sa place pour moi, dans mon cœur. Un des meilleurs héros. Un des plus fun, pas des meilleurs, des plus fun. 8 points. Je mets 8 points à Erestor. Bah oui. Voilà. Là, il faut quand même reconnaître qu'Erestor, il a construit un archétype, c'est même une manière de jouer. C'est même plus qu'un archétype, c'est une manière de jouer. Les flashs, c'est rigolo. Erestor, c'est original aussi, c'est fun. Et on va mettre le bol de chips ailleurs parce que là, il est en train d'engloutir tout à lui tout seul. Hein, le chat junior. Donc... voilà. Pas du tout. Donc, si. Et donc, donc voilà, Erestor, c'est fort. 10 points pour Denethor. Bah oui, voilà, Denethor, il est super fort. Quand on n'oublie pas d'activer sa capa. Quand on n'oublie pas d'activer sa capa, effectivement, 2 ressources au début du tour. Et enfin, mes 12 points. Mais à qui vont aller mes 12 points, vous dites-vous? Nazia. Non. Ah. Non. Il ne suffit pas d'avoir que je ne peux pas le dire parce que voilà, pour avoir mes 12 points. 12 points pour Círdan, le charpentier de navire, parce que j'adore les Noldor. Et je trouve, même si on peut faire un deck Noldor sans lui, bien sûr, mais je le trouve tellement fun, Círdan, sa capa, son anneau, ses 4 de volonté, ça rentre très bien en Noldor, enfin j'aime beaucoup. Voilà, je voulais, c'est un vote de cœur, j'aime Círdan, et voilà, je mets 12 points à Círdan. Pourquoi elle a tout tu Círdan? C'est pas le même que Nazia. Ben, sa barbe. Ah. Elle a une belle longue barbe. Tout à fait. Voilà, voilà. C'était mon vote. Nous allons maintenant passer au vote de Sieur Jiquet. Tout à fait. Alors, mon premier point, il va à Erestor. Pourquoi un point à Erestor? En fait, j'aime pas Erestor, mais je voulais quand même pouvoir mentionner que j'aimais pas Erestor. Donc, je lui donne un point. C'est un bel argument. Pour le moment, l'argument le plus original, c'est pour lui. Hein. Je voulais dire que je ne l'aimais pas, et donc je lui ai mis un point pour dire que je ne l'aimais pas. Il est fun, il est original, mais je l'aime pas. Donc voilà. 2 points pour Legolas. Parce que ça quête en tactique de la boîte de base. Et puis c'est marrant. Donc voilà. 3 points pour Dunir. Alors Dunir, c'est nul. Mais on a envie d'essayer de le rendre bon. On n'y arrive pas, mais on a envie d'essayer. Donc au moins, je veux dire, ça nous force à réfléchir. Donc c'est vraiment nul, mais j'aime bien parce qu'on veut faire des decks avec. 4 points pour Elrond. Donc là, de nouveau, bon, on sait qu'Elrond c'est fort. Il mérite plus que 4 points. Mais bon, voilà, tout le monde va lui donner des points et c'est pas non plus super original. Donc, enfin, la mécanique est sympa, mais voter pour Elrond n'est pas très original. Donc quelqu'un d'autre lui donnera des points. 5 points pour Prince Imrail Tactique. Parce que c'est fun. Parce que tu joues à trait, tu invoques des alliés en phase de combat qui font des choses fortes quand ils arrivent en jeu ou qui permettent de sauver ta phase de combat et puis qui repartent dans ton deck. Beorn sur Prince Imrail, bah, c'est juste super fort. Donc voilà, c'est juste marrant, c'est juste bien. Pour la même raison, parce que c'est marrant, je vais mettre 6 points à Fast Trade. Oh. Voilà, donc on peut jouer avec Dunir. Ça rend Dunir un peu jouable. Et puis c'est marrant aussi. On
peux jouer aussi avec Éomer, je sais pas s'il est sorti Éomer en édition divisée. Éomer, commandement non. Pas dans le... Ouais, c'est ça. Donc voilà, enfin ça se joue bien, c'est marrant. Alors, je suis à 7 points. 7 points. Pour Galdor des Havres. J'aime bien Galdor. Il patch au mulligan, il permet de piocher 6, et puis il est mieux qu'il restaure. Donc il mérite 7 points. 7 fois plus de points, parce qu'il est 7 fois mieux. Voilà. Les 8 points vont pour Denethor Commandement. 2 ressources, comme tu l'as dit en début de partie, c'est super fort. Ça permet de stabiliser le début de partie, ça permet de swarmer, ça permet de jouer un intendant TA. C'est super fort. C'est pas très fun par contre. Pour lui reprocher ça, c'est que c'est pas fun, mais ça marche bien. Quelqu'un qui est pas fun non plus, mais qui marche bien. 10 points pour Bérégon. Donc c'est pas fun, Bérégon. Ça défend, c'est tout. Mais ça permet vraiment... Si, ça défend. Ça défend bien. C'est nul, Bérégon. Non, c'est pas nul, Bérégon. C'est un chier, Bérégon. C'est pas nul. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est pas nul. C'est pas nul. C'est chiant. Juste à chier. C'est chiant, mais c'est pas nul. Mais c'est fort. Et alors, là, c'est pas... fort nul. Ouais, c'est fort. Là, c'est pas très drôle non plus, mais ça définit un archétype. Ça permet, quand tu veux faire un deck et pas réfléchir, de mettre tous les personnages de ce trait-là et de faire un deck. C'est Dap à pied d'acier. Ah. Donc, parce que les nains, c'est bien. Nain pour moi. C'est ça. Donc, et je pense que l'archétype nain n'est pas aimé parce qu'en fait, tu réfléchis pas beaucoup quand tu joues nain. Tu réfléchis pas beaucoup quand tu construis un deck nain. Mais, quand tu veux pas te prendre la tête, tu joues nain. C'est bien. Donc voilà, il mérite 12 points. C'est ça, tout à fait. Mais il faut quand même... C'est bon. Mais Bérégon, c'est nul. Voilà. Non, c'est bien. Non, t'es à Dap et d'acier déjà, tu te suis rien. Oui, mais enfin bon. Voilà. C'est bien. Moi, je reste quand même sur ce Bérégon. Regarde, Bérégon, il est 5ème au classement provisoire, là. Et Galdor, c'est mieux que Restore, voilà. Ça bon. Ah oui, non, s'il vous plaît, on part pas là-dessus. Non, sinon, on en a pour 4 heures de vidéo, à savoir... Non. Allez, on va continuer. C'est le tour des votes en vidéo, et nous allons commencer par le vote de l'énergie. C'est parti. Salut, donc voici mon vote pour la deuxième demi-finale. Donc les votes pour la première sont là, avec, comme on a vu, Galadriel, Arwen et Gandalf, trio de tête, et puis tous ceux qui sont déjà passés. Voilà, donc 25 qu'on a déjà fait, et on nous demande ici de choisir parmi ces 25-là qui sont ici. Donc comment j'ai procédé pour faire le vote? Je ne connais pas tous les héros, je ne les ai pas tous joués. Donc je me suis dit, on va faire du deck building, sur l'intention que j'ai de faire du deck building avec, soit parce que j'ai envie de le faire, soit parce qu'ils me mettent la hype pour les découvrir. Donc je vous donne mon vote, Legolas en 10e position, parce que, en fait, je pense que j'ai ouvert les 2 tours, il va revenir en tant qu'allié, Legolas. Mais je l'aimais bien dans la boîte de base, et voilà, donc peut-être... construire un deck avec Legolas mais en tant qu'allié. Glorfindel, c'est parce que j'aime bien mais plus par rapport au livre, et donc je voulais qu'il figure ici parmi les héros. On est d'accord que c'est pas sur son deck building en tant que tel, Glorfindel connaissance, mais j'ai entendu beaucoup parler, je le connais pas, du Glorfindel Energy, et je pense qu'il y aura à faire quelque chose avec lui, mais pas en connaissance. Comment construire un bon deck sans des bons charpentiers? Voilà, donc je mets Círdan et Galdor, je ne les connais pas du tout, je connais à peine leur capacité, mais voilà, j'avais envie de... J'aime bien le design, et voir ce qu'on peut faire avec ce genre de héros pour construire un deck. Mary, sa capacité... m'intéresse beaucoup de faire baisser la menace en jouant avec la volonté des méchants. Donc voilà, envie de construire un deck nain. Reconstruire un deck nain m'intéresse. Voilà, avec quelques cartes qui sont sorties. Pour l'instant, j'ai juste fait un deck nain boîte de base plus le starter deck, et refaire du deck nain. Ensuite, le Prince Imraïl. Alors là, en fait, je me suis axé un peu sur le deck Gondor parce que je vois les cartes sortir. J'ai vu des cartes des 2 tours sortir. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire, notamment avec Prince Imraïl,
avec toutes ces histoires d'entrée-sortie d'alliés, ça m'intéresse. Denethor aussi, le nouveau Denethor, avec son truc boosté de 2 ressources au début de la mise en place, et ben, je pense que c'est fort et puis ça stabilise beaucoup l'entrée en sortie, quoi. Je suppose que je vous apprends rien. Béréconte, je sais pas trop quoi faire avec. Mais je pense qu'il y a du deck building. Alors je sais pas si on peut arriver à faire un super deck avec Super deck. Bérégonde. Mais voilà, building mon optique c'est j'ai envie de Et construire ton des deck est decks fort, après il est bien buildé. pour progresser. Donc en deuxième place. Pas confondre Et deck building et bodybuilding. En première place, Lothiriel, parce que je l'adore et il est vraiment dans la mécanique entrée-sortie d'alliés avec tout cela. Donc je la mets ici parce que je l'aime bien, celle de Lothiriel. Et voilà. Ça sera ma justification finale, voilà. Et puis donc tout cela, je les ai pas mis. Bon, il y a Erestor aussi, mais j'ai envie de construire avec Erestor, mais je vais préférer Glorfindel parce que c'est un vote de cœur par rapport à son lore, hein. Donc il a Glorfindel et Erestor, voilà. Encore un voilà comme justification. Et donc il a bien fallu choisir. Tous ces alliés n'auront pas, quoi, ces héros, pardon, n'auront pas de points. Donc voilà, 10, Legolas, 9, Glorfindel, le Círdan et Galdor, 8 et 7, 6 et 5 pour Merry et Dain, le Prince Imraïl, Denethor, 4 et 3, deuxième Bérégonde et Lothiriel, premier. Voici mon vote. Allez. Bonne continuation à tous et bonjour à tous. Voilà, c'était le vote de l'énergie. Ben, j'ai dit voilà aussi. Super vote. Voilà, super vote. Il confirme que Galdor est mieux qu'Erestor. Attends, regarde-moi ça. Bérégon est troisième au classement provisoire. C'est quoi ça? Voilà, c'est parfait. Là, voilà. On a dit qu'on ne commentait pas, sinon on en est parti pendant des heures, hein, chef. Dans l'édition révisée, des fois, c'est utile quand même. Si, on fait un petit point classement. Il y a les nouveaux joueurs, les débutants, il faut aussi penser à eux. Mais justement, je pense à eux, les pauvres. Ils doivent s'emmerder comme des rats morts à jouer Bérégon. C'est efficace. Il est du deck building. Bon. Ah, j'ai pas dit qu'on deck buildait avec Bérégon. Il est fort et confortable pour les débutants. Oui. Bifur, c'est efficace. Deck building avec Bifur. Bon, alors, passons au vote de Paps. Hein, donc, Paps, il a voté en vidéo. Allons-y. Voici le vote de Paps. Salut tout le monde, c'est Paps. Petite vidéo pour mon classement de cette demi-finale de Hero Contest. Les 10 meilleurs héros, à mon sens, enfin les plus sympas à jouer. Donc, je commence. 10e position. D'un pied d'acier, donc 10e parce qu'il n'est pas très original, hein, voilà, il donne des stats, mais il porte un archétype qui est rigolo, sans être très original non plus, mais bon, qui est efficace, voilà, on veut pas trop se prendre la tête, on joue là. Voilà. 9e position, Merry Énergie, parce que Merry Énergie, il permet de baisser sa menace de manière très élégante, de façon récurrente, le deck building est très sympa, il n'est pas non plus hyper fort, mais il est très agréable à jouer. Et donc, voilà, il mérite sa 9e place, à mon sens. 8e place, j'ai mis Denethor commandement, parce que Denethor, il est très fort, hein, mais il n'est pas original, quoi. Voilà. On a 2 ressources au départ, ça fait un gros boost, voilà, on le met toujours partout quand on a besoin d'un héros commandement, mais il n'y a aucune originalité, donc je le laisse qu'à la 8e place. 7e place, Galdor des Havres, parce que c'est une manière de piocher qui est très élégante, qui est très originale et qui marche pas mal hein, dans certains types de decks, notamment Noldor évidemment, mais pas que. Donc voilà, je salue l'originalité. 6e place, Boromir, commandement. Alors Boromir, il n'est pas plus original que Dain, il donne de la stat, mais il porte l'archétype Gondor, qui pour le coup l'est un peu plus. Ce Swarm très agressif, c'est toujours très fun à jouer, très agréable à jouer. Alors c'est pas non plus très casse-tête, hein, mais c'est sympa. Et donc voilà, je voulais récompenser un peu cet archétype Gondor en classant Boromir 6e. 5e place, Círdan, parce que Círdan, j'aime beaucoup l'originalité de sa façon de piocher en énergie, donc pas en connaissance pour une fois. On peut faire beaucoup de choses un peu spécialisées avec lui, et puis surtout il a un anneau qui est très sympa à utiliser pour mettre un peu l'accent sur les alliés.
J'aime beaucoup utiliser Círdan avec son anneau. Donc voilà, pour récompenser ça, je me suis beaucoup amusé avec. Donc 5e place. 4e place, Celeborn. Alors Celeborn en lui-même encore, comme Dain et Boromir, du gain de stats, mais il porte un archétype qui est très très fun, qui est l'archétype Sylvain, qui est hyper sympa à jouer, qui permet de faire beaucoup de choses, qui est casse-tête aussi, hein, sur, notamment en début de partie, hein, sur comment on va le jouer, etc. Donc j'aime beaucoup l'archétype Sylvain, donc Celeborn illustre ça, donc mérite à mon sens sa 4e place. 3e place, Dunir, parce que pour moi c'est le snipe, par essence, hein, le snipe de la boîte de base. Et puis moi je préfère les decks de snipe avec Dunir parce que plutôt qu'avec Aldir, parce que il est dans la sphère énergie. Et dans les decks de snipe, on a besoin de baisser sa menace, donc on a moins ces histoires de contraintes de sphère. Je me suis toujours beaucoup amusé à sniper avec Dunir, alors que j'ai beaucoup moins aimé avec Aldir en solo, en tout cas. Voilà, donc Dunir pour moi. Deuxième position, Erestor, parce qu'Erestor, c'est un chef-d'œuvre de carte design, hein, cette pioche de 4 par tour régulière qu'il faut utiliser dans le tour même. C'est hyper fun, on peut faire des decks complètement qui sortent complètement de l'ordinaire avec ce type de build et c'est très sympa. Alors c'est sûr qu'à la fin c'est un peu toujours la même chose, mais ça permet de faire des choses tellement différentes. C'est presque un contrat en lui-même, Erestor. Et donc ça, je trouve que ça mérite d'être souligné. Donc 2e place. Et puis la 1re place, aucune surprise, hein, mais c'est Elrond. Parce que Elrond, c'est pareil, hein, c'est une accumulation de kappa à lui tout seul. Il a en fait la kappa des alliés, la kappa du soin, la kappa de Vilya, ces stats qui sont hyper utile dans tous les compartiments et donc il mérite sa 1re place. Il est très fort et il est pas du tout no-brain en plus. On peut faire plein de decks différents avec lui pour appuyer sur tel ou tel kappa et c'est toujours une vraie réflexion et rien que pour ça il mérite largement sa 1re place. Voilà, et puis pour finir, j'ai fait ce classement avec 3 de mes enfants et donc j'estime que je considère que ces votes devraient voter 4. Voilà, pour 4 personnes. Merci Shep pour cette considération. À bientôt. Alors Paps, rien que pour le bruit qu'ils ont fait pendant la vidéo en arrière-plan, ça va compter pour 0. Ça comptera pour 1. Voilà, ça ne compte quand même que pour 1. Voilà. Regardez un petit peu le classement provisoire là. Vous avez vu? À gauche, il y a tous les héros énergie. Et à droite, regardez la quantité astronomique de héros connaissance. Commandement, pardon. Ouais. Commandement qui a intergroupé de et les 2 premiers, c'est quand même commandement. Et par contre, c'est la première fois qu'on avait points pour Celeborn, et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est un très bon personnage. Premier point pour Celeborn, et moi je remarque qu'il y a un gars comme Sam Gamgee et Mérite Tactique qui n'en ont pas encore pris. Oui, c'est vrai. En même temps qu'il veut jouer au beat. Alors qu'Argalad et Glorfindel en ont pris. Ouais. C'est vrai. Alors, maintenant, nous allons passer à la star parmi toutes les stars, Aorakis, 2e épisode de ses votes. Ah ben on va réécouter la bonne vanne de Galadriel. Cate Blanchett mérite sa place au Panthéon. Oui mesdames, oui messieurs. Faites comme moi, votez Galadriel, donnez-lui son heure de gloire. Ses cheveux peut-être, un jour, elle vous en coupera un et vous le donnera. Et si vous avez du bol, ce ne sera pas un poil de cheveux. On passe à la poule B. La poule B. La poule B. Ah oui, la poule B, c'était moins complicado. Alors, en 10e position, le corset ou un petit chevelu. Merry, énergie pour la baisse de menace. En 9e position, il mérite plus d'attention, surtout en édition révisée, grâce au destrier bardé. Elfhelm mérite votre attention. 8e position, il coûte cher, mais il fait quand même du bon boulot. C'est Cirtan. En 7e position, j'ai Denir, le cœur parle. Et ouais, Denir, ça reste le fun. En 6e position, j'ai Lothiriel, c'est solide, ça a des belles stats, rapport coût-stat, ça mérite sa 6e place. 5e place, c'est le cœur qui parle, c'est Bérégon 1. Bérégon 1, que dire, il est très très bon. En 4e position, Éomer, c'est le cœur à nouveau qui te parle, c'est le cœur du Rohirrim. En 3e position, il mérite, malgré tout le désamour qu'il peut avoir parce qu'il est trop fort, sa place au Panthéon, c'est Denethor 2. En 2e position, nous avons le prince Imrail, le prince de Bel Air. Eh oui, Imrail 2 mérite sa place en tactique. Il est juste fun.
Et la première position, il a chamboulé le monde du Seigneur des Anneaux en apportant une mécanique qui est complètement what the fuck et des decks complètement... Waouh! C'est Erestor. Votez Erestor, votez Galadriel, votez comme AO et pas comme ces deux voleurs. Allez, prenez soin de vous et pensez à vous, mais surtout pensez à moi. Allez, les bisous bisous. Ces deux voleurs. Il parle de nous, là. Bon, AO, va falloir qu'on revoie les termes de ton contrat. D'accord, hein? Parce que, la tanière, SDA, Marvel, je sais pas pourquoi. Ouais, je pense qu'il essaye de te prendre ta place. Hein. Je sais pas. Il vient partout. Fais attention. Hein. Ah mais tu vois les misclicks, ça arrive vite, hein. T'as bien vu ici, je misclick en configurant le truc, donc un misclick. Oh, j'ai supprimé la tanière, oh, j'ai pas fait exprès, je t'assure. Voilà, pas de chance. Bon, alors. Non, je vais pas faire ça parce que AO, il me ramène des types. Hein. Je vois que nos invités sont endormis. Bon, ben, il est temps de vous réveiller, les gars, parce que ça va être à votre tour de voter. Le meilleur moment. Oh, j'ai cru pendant un instant qu'il n'y avait plus personne. Et Restor est toujours devant Galdor maintenant. Hein. Ouais. Mais ah oui, c'est pas de quoi il parle. Là. C'est pas de quoi il parle. Parce que Erestor, quand même, dans l'édition révisée, c'est dur à jouer, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'Erestor, il gagne toute sa puissance dans l'édition complète, effectivement. Mais non. On va faire un noble héros sur Restor. Oui. Ah, ouais, allez. Ah, c'est ce que j'allais dire, il nous faut un noble héros dessus. Hein. Pas un Solio. Un noble héros de retard, là. Bon, alors, maintenant, c'est Clem Aranduna qui va voter. Alors, Clem, si tu as une vidéo, je t'invite à l'activer là maintenant. Le voilà, Clem. Salut, Clem. Et donc, nous écoutons ton vote. Bonjour la Belgique, oui, je vous reçois 5 sur 5, tout à fait. Voilà, on essaie de se mettre un peu dans le roleplay quand même, un petit peu. Bon, hein, ouais. Alors, j'étais pas serein parce que comme je suis en contact avec la Belgique, j'avais peur qu'il y ait de la friture sur la ligne. Oh, il a du potentiel, il a du potentiel, cet homme. T'as vu ça? Alors, du coup, moi j'ai mis mon premier point à Boromir. Parce que c'est très simple. Quand t'as une tête de beau gosse comme ça qui regarde l'horizon, tu peux mettre qu'un point, t'as pas le choix. Non. Sinon, voilà, plus sérieusement, c'est vrai que c'est un héros qui a pas mal de potentiel. Après, personnellement, je joue pas trop Gondor, donc c'est vrai que je le connais pas trop. Mon deuxième point, ça va chez Lothiriel. Alors, Lothiriel, pour faire rapidement, c'est vrai que c'est un héros que je trouve qui a un concept très particulier, mais contrairement à d'autres, je trouve qu'elle a besoin quand même d'avoir quelqu'un en plus pour ouvrir tout son potentiel. Là où d'autres ont un archétype à eux tout seuls. Ensuite, en numéro 3, j'ai mis, ça va te plaire, Shep, j'ai mis Bérégon. Bon, ça va, c'est que 3 points. Ça va. Ouais, non, mais je voulais pas être mal avec Aorakis, c'est pour ça. Et du coup, non, Bérégon, c'est vrai qu'on a affaire quand même à un joli tank, effectivement, qui est quand même assez simple à prendre en main au début. Et c'est vrai, bon, après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, vrai. En numéro 4, j'ai mis Sam Gamgee. Oh, les premiers points de Sam. Voilà, qu'il ait quelques points quand même. J'ai fait un misclick. Oui, là, c'est là qu'on croise les doigts. Pour que ça ne plante pas. Pour que ça ne plante pas quand je reviens en arrière. Oui, parce que... Voilà. Parce qu'effectivement, donc, Sam Gamgee, voilà, qui est pour moi un héros juste obligatoire quand tu joues au beat, quoi. Bref. Du coup, on continue avec Legolas. 5 points pour Legolas. Alors là, il y a vraiment le cœur qui a joué. C'est parce que moi, en fait, j'ai acheté la boîte de base pour 2 choses. 1, parce que j'ai vu Shep sur une des vidéos et que du coup, j'ai dit, il faut que je joue à ce jeu-là, il est trop bien. Et 2, parce que j'ai vu l'illustration de Legolas dans le corset. Et là, je me suis dit, non, trop beau, il faut que je donne des points à Legolas. Et ça a été un de mes premiers héros. Donc là, le choix du cœur l'a emporté. Nous savons donc, Clem, que tu préfères les brunes. Ouais, c'est ça. C'est ce qui paraît. Nazir va avoir des points. Peut-être, on va voir. Teaser de merde. Du coup, on continue avec Aragorn, parce que autant Legolas, là, c'est le choix du cœur du corset. Aragorn, c'est celui qui m'a sauvé les miches plus d'une fois quand j'avais que le corset, justement.
Donc du coup, lui, pour vraiment m'avoir mis le pied à l'étrier et permis de faire mes premières parties, je dirais sérieuses, voilà, je mets ces points-là à Aragorn. En 7 points, ce sera pour d'un pied d'acier, parce qu'on parle pas assez des nains. Absolument. Moi, je dis, voilà, il nous faudrait des nobles héros, tout ça. Hein, on a fait les Sylvains, maintenant c'est le temps de faire les nains. Maintenant, le noble Parce que héros ça- sur d'un pied d'acier, je souhaite bon courage à Portinous de nous préparer ça. Parce que... Bah, il peut mettre tous les nains. Mettez des nains, voilà. Ouais, mais... Ça va être très long comme vidéo aussi, c'est tous les nains. Ah bah Mieux que écoute, ça, JP, on fera mieux ça. je te dirais, en termes de grandeur, je te dirais 1m20 les bras levés. Petit deck, hein. Et non, bah du coup, d'un pied d'acier qui porte quand même, pas à lui tout seul, mais qui est quand même une pierre angulaire des decks nains. Et ce qui est bien, c'est que lui, bah, derrière, après, on le met lui, et après, on prend d'autres héros pour avoir le type de nain qu'on veut entre la meule et le 5 nains. Mais voilà, d'un pied d'acier est vraiment pour moi une pierre angulaire, et du coup, bah, porte bien l'archétype. Ensuite, on a en numéro 8 Erestor, parce que oui, Erestor, c'est fort. Donc Erestor, pour le coup, lui, il a plus de points, parce que contrairement à Lothiriel, où je trouve elle a un concept intéressant, mais elle a besoin d'autres cartes pour évoluer et développer son potentiel, Erestor le fait tout seul. Voilà, il a son concept à lui, qui est assez particulier, mais du coup, rien que lui, ça nous change notre manière de builder le deck, du coup... Pour ça qu'il a 8 points. Alors, 10, on va être assez, je dirais, inventif sur ce coup-là, puisqu'on a mis 10 points à Elrond. Oh, Ouais, Elrond. T'as vu, non mais on prend des risques hein, dans cette émission. Donc du coup, Elrond, je refais pas tout le topo, il y a eu un savoir ancestral, il y a eu plein de trucs dessus. Elrond, ça, voilà, c'est juste énorme. Donc voilà, il méritait ses 10 points et je me suis dit, tiens, que j'allais lui en mettre parce que personne n'allait lui en mettre. Et enfin, 12 points pour, roulement de tambour, Celeborn, parce que je suis un joueur Sylvain, tout simplement. Ça a été mon premier gros deck et Celeborn bah voilà, porte dans ce côté-là du Hero Contest, porte l'archétype Sylvain. Et du coup, bah voilà, Celeborn, 12 points, quoi, tout simplement. Pourtant, tu Voilà. t'appelles Clem, pas Sylvain. Non, pourtant, non. Non, non, non. Ça fait comme il veut, hein. Merci Clem, merci pour ton vote. Mais merci à vous. Allez, vote suivant. Nous allons passer au vote de Banque. Voilà. Alors, voilà. On devinera que je suis français. Oui. Le regret reste dans sa tanière, je suis désolé, j'ai pas de caméra. Eh ben, c'est pas grave. Nous avons ta magnifique voix et nous t'écoutons. Ah, super. Alors, dans mon classement, j'ai décidé de mettre plus en avant les personnages qui sont un peu partout. On peut les mettre un peu partout. Et après, ceux qui sont plus thématiques, c'est ma façon de voir les choses. Donc, on va voir ça. Premièrement, j'ai mis un point pour Celeborn. Pourquoi Celeborn? Bah, ça a déjà été dit, mais ça crée l'archétype Sylvain. Donc, à mon sens, ça méritait d'être là. Je l'ai joué au début, par la suite ça m'a lâché des mains, mais pour le coup, il mérite un point selon moi. Dans cette même idée, j'ai mis 2 points Boromir, pour le côté Gondor qui est très intéressant en termes de swarm, mais qui n'est pas mon style de jeu, mais qui donne une mécanique propre, mais difficile à sortir ailleurs. Pareil, j'ai mis 3 points pour Lothiriel. Pour les mêmes raisons, et surtout aussi pour son rapport stat menace qui est très intéressant. 3 de volonté pour 8 de menace, c'est super. Moi j'aime beaucoup. Après, elle est beaucoup dépendante en révisé des Homer, donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas plus haut pour moi. Ensuite, je continue. Petit plantage du logiciel, ça c'est trop cool. Mais c'est pas possible, c'était pas possible, cette chaîne YouTube, c'est pas Aorakis, il possible. vient d'arriver. Oui, c'est Envoyez Aorak, des tips, envoyez des tips. Voilà que j'arrive. Et tu Et fais voilà. tout péter, quoi. Et je vois Voilà, ça. tu as fait tout péter. Et je vois Écoute, ça. C'est pas grave les gars, c'est Voilà. pas grave, j'ai mon plan B, regardez, hop, donc on revoit mon vote et on va aller, mais alors Bank continue, on ne verra Yes. plus vote par vote, mais continue pendant que je rattrape le retard.
Tu veux que je parle? Ça marche. Du coup, on était sur, Galdor, pour, mes 4 points. Je considère que Galdor change beaucoup de choses dans la mécanique, globale de jeu. Ça permet vraiment de rebattre les cartes et notamment dans le Noldor où c'est vraiment super. Moi, j'adore, jouer Galdor en Noldor et j'ai pas encore pas plus testé dans d'autres decks, mais c'est vraiment génial comme mécanique, surtout après de pouvoir piocher 6 cartes. Donc c'est génial, puis il est pas très très haut en menace, donc c'est vraiment agréable à jouer, surtout dans Noldor. Je continue là-dessus sur, Círdan, le charpentier avec mes 5 points. Pareil, je trouve que enfin, pas pour Noldor du coup, mais plus pour ses stats sont vraiment incroyables. On peut jouer son anneau qui est super, Histoire de Tunuviel qui est avec ses 4 de volonté, son passif qui est super. Enfin, ça change la mécanique. Moi, ma vision de ce classement, c'est, le changement de façon de jouer dans le jeu, à contrario d'autres héros. Mais ouais, je trouve que Círdan, pardon, ça change beaucoup le game, donc c'est très intéressant à builder, je trouve. Voilà pour celui-ci. Ensuite, là, c'est plus, confort, c'est 6 points pour Legolas. Legolas, tout simplement parce que c'est trop confort, enfin, surtout depuis la boîte de base, c'est 9 de menace, 3 d'attaque, enfin, met des points en quête, à distance, c'est trop confort. Surtout en tactique, je trouve que c'est assez limité, pour l'instant en révisé, c'est vraiment dans cette optique-là. Mais puis l'art, l'art est super aussi. Il y a aussi ce côté-là qui joue, jouer des cartes moches, c'est pas super. Mais Legolas, c'est vraiment très confort. Pour continuer, j'ai donné 7 points à Elrond. Elrond, bien trop fort. J'ai pas voulu me le mettre tout en haut. Ouais, il remonte. Mais j'ai pas voulu lui mettre trop de points parce que je trouve qu'à l'heure actuelle en révisé, il a pas tout son kit malgré qu'il soit déjà trop fort. Sur, ses possibilités, on le met, il a 13 de menaces, mais il permet de faire plein de choses. Mais je trouve qu'en termes de deck building, ça révolutionne pas non plus trop le jeu par rapport aux héros suivants, à mon sens. Du coup, j'ai mis 8 points pour Erestor, parce que malgré que je n'aime pas ce héros, je lui mets quand même 8 points. C'est qu'il change totalement tout le jeu, quoi. Moi, j'aime pas défausser ma main, je préfère avoir mes cartes en main, mais pour le coup, il change vraiment le jeu. Une autre façon de voir la partie et pour moi, ça mérite, qu'il soit haut en classement pour ce point-là, qui peut être aussi joué dans Noldor, mais je n'aime pas le jouer, mais c'est très fort, comme dit. Ensuite, mes 10 points sont aussi pour un héros, qui, à mon sens, change le jeu, c'est Denethor. C'est 2 ressources de démarrage, pour avoir, Intendant du Gondor n'importe où, c'est vraiment trop confort, surtout qu'on sait que le premier tour, c'est hyper important, malgré ces 3 de défense qui peuvent être pénalisants parce qu'on fait pas grand chose avec. Mais c'est vraiment super. Moi, je considère que c'est un bicolore, du fait qu'il puisse donner ses ressources à un Gondor, donc en soi, on peut le mettre vraiment partout dans le building. C'est vraiment hyper confortable à jouer et je trouve que ça change pas mal de choses de démarrer avec autant de ressources dès le début. Et je suis content d'avoir mis 12 points pour l'héros qui suit, puisqu'il n'a pas eu beaucoup de votes pour l'instant. C'est Sam Gamgee. Alors, pourquoi Sam? Déjà, son ratio coût-stat est énorme, surtout en commandement. C'est, je crois, un des seuls en révisé. Et au-delà de ça, ça reste très très bon en ratio. Son illustration, elle est magnifique. Et moi, j'aime beaucoup aussi sa capa qui semble peu utilisée, mais dans Hobbit, c'est super. Avec Aragorn, tactique, j'adore. Et en tout cas, quand le pouvoir il sort, c'est vraiment confortable de pouvoir attaquer ou défendre à deux. Et si c'est avec Aragorn tactique, bah, on peut enchaîner facilement les choses. Et puis bon, c'est un héros qui est quand même cool dans l'histoire. Voilà, donc voici mon vote. Merci Bank pour ce vote. Et donc à l'issue de ton vote, nous avons 2 leaders ex aequo, Erestor et Denethor, et Elrond 3e place d'un 4e, et Círdan est toujours 5e, et il est devant Bérégon. Ah non, ils sont à égalité. Mais m'en fous, il est quand même devant. Voilà, non. Bon, allez, vote. Là, on cherche toujours le duel Galdor et Erestor. Oui, je crois que ce duel-là, il est fini. Hein. Vous n'avez pas de goût, hein. Allez. Et les gens qui connaissent le jeu. On va passer au vote de Ronan. Bonjour Ronan, tu peux activer ta caméra. Salut. Ouais. Hop, c'est là. Tu peux te mettre tout nu, mets-toi à l'aise. Non, ça je fais.
Et... Ou alors faut pas diffuser la vidéo après. C'est bon, vous me voyez. Oui, nous te voyons, Ronan. Bonjour, Ronan. Voilà, Ouais, nous écoutons salut. ton vote. Alors, premier point, je l'ai mis pour Denir. Alors Denir, parce que je vais rejoindre JK là-dessus, c'est le premier héros dans la boîte de base où tu as envie de tenter des trucs avec. Il n'y a rien qui marche, mais tu le fais quand même. Puis après, on te donne des lances de la marche. Alors tu dis, ah cool, je vais réessayer, puis ça marche toujours pas, mais t'es content de l'avoir essayé. Dans la boîte de base, il y a des haches de thread. Ouais. Bon, enfin, il a plein de trucs, mais il n'y a jamais rien qui marche, mais on est toujours content de l'essayer. Bon, voilà. Après, j'ai mis 2 points à Sam Gamgee. Voilà, parce que c'est effectivement en commandement un petit peu de volonté, là c'est toujours sympa pour pas très cher. Ensuite, 8ème position pour 3 points, le prince Imraïl commandement. Commandement, donc ce n'était donc pas une erreur. Ouais. Je t'avoue que quand j'ai vu Non, ton vote, j'ai eu un doute. c'est vrai. Est-ce que c'est commandement ou il a voulu dire tactique? Non, c'est commandement. Non, c'est bien Voilà. commandement. C'est bien commandement. Ouais, j'expliquerai ça après. En fait, c'est que c'est le 3e héros qui va bien avec les 2 autres que je joue. Enfin voilà, il est le 3e héros d'un deck que j'aime bien. Et, voilà, mais bon, les autres héros sont plus hauts, alors je vais pas spoiler maintenant. Mais oui, j'aime bien. J'ai deviné qui c'est. Enfin voilà, t'as deviné qui c'est. Ah. À mon avis, tu as eu la même idée que mon frère. Je ne sais pas. Vas-y. Bon, continuons. Ensuite, 4 points pour Legolas. Que en fait j'avais assez peu joué jusqu'à présent. Je suis en train de le jouer maintenant parce que maintenant qu'on a eu Damrod dans la boîte des 2 tours, là j'ai buildé un deck piège avec Legolas à côté là, puis enfin, ça marche pas, mais voilà, je trouve ça très fun, c'est très rigolo. Ensuite 5 points à Bérégon. Bérégon parce qu'effectivement c'est le premier vrai tank qu'on a eu dans l'édition révisée. Il y a quand même quelque chose d'assez jouissif la première fois qu'on le tente par exemple sur le voyage le long de l'Anduin, de pouvoir tanker le troll en rigolant, voilà, c'est quand même un peu jouissif après s'être fait tellement martyriser. Oui, mais ça ne t'aidera pas à quitter l'étape 2. Voilà. Non, mais non. En attendant, voilà, tu peux te faire engager tour 1 ou tour 2 avec le troll. J'ai tanké à l'étape 1, je me fais poutrer à la quête à l'étape 2 de Bérégon, c'est trop cool. Mais non, mais tu peux le garder après. Il est contre toi, il te tape et ça fait rien. Et puis voilà. Tu peux le garder ad vitam aeternam le temps de te mettre en place pour l'étape 2. Laisse-le manger Cet événement est sponsorisé par Chipito. Ouais. C'est très bien qu'il mangeait des chipitos comme un vieux dégueulasse. C'est pour ça que le logiciel n'arrête pas de planter en fait. C'est parce qu'en fait il y a plein de crasses de chipito sur sa souris. Bah là c'est rentré dans l'ordinateur. Les gars, et on me dit rien. Je mets le pull Marvel Champions et on me dit rien. Non, franchement. Allez, je vais me changer, mais je fais ça hors caméra. Ah non. Continue, Roland, continue. Continue. Ensuite, j'ai mis 6 points à Boromir, parce que le Gondor, c'est la vie. C'est vraiment très cool. 7 points à Erestor. Ensuite, Erestor, je l'aime bien en Noldor. Pour le moment, je l'ai testé que là. Et on sent qu'on peut faire plein d'autres choses avec. Voilà, ça demande à être testé. Ce que je ferai à l'avenir. Ensuite, 8 points à Denethor commandement. Effectivement, pour les 2 ressources qu'il apporte dès le début. Et aussi parce qu'il me donne bonne conscience même quand je joue l'intendant du Gondor, comme ça j'ai pas l'impression de tricher ou quoi que ce soit. Voilà, je le mets sur Denethor et c'est fluff et c'est fort. Il faut attaquer ici, excusez-moi. Et ensuite on arrive au duo de tête, donc j'ai mis 10 points à Éomer. Voilà, c'est très fun effectivement de taper comme une mule. Et 12 points à Lothiriel, qui est vraiment le perso que j'adore. J'adore jouer avec ce perso, j'adore builder avec ce perso. Ouais, il te donne plein de choix à faire dès le build, et plein de choix à faire pendant le jeu aussi. Enfin, c'est vraiment une mécanique qui me fait me sentir intelligent. Je sais pas si c'est vrai, mais ça me donne l'impression. Donc ça c'est cool. Et c'est pour ça que donc Lothiriel. De Lothiriel. Ah oui, c'est déjà là. C'est une bonne raison. Ouais. Pas de pas, Shep, on a vu la campagne d'Agmar. Et donc ce qui me permet de revenir sur le Prince Imraïl, parce que donc voilà, un deck que j'aime beaucoup, c'est Lothiriel, Éomer et Prince Imraïl. Je trouve que ça marche plutôt pas mal, c'est assez jouissif à jouer. Et c'est donc ça que Portino avait deviné, voilà. J'imagine. Hein. Exactement, ouais. Effectivement, c'est pas une mécanique si facile. Ouais. Non, mais ça marche. C'est pas facile à jouer. Bien, non, je confirme, c'est pas facile à jouer, je confirme. Il y en a vu.
Et toujours pas de points pour mairie tactique. Non, toujours pas de points pour mérite tactique, c'est assez dingue, effectivement. Et toujours pas de points pour Nazia non plus. D'ailleurs, Ça, c'est pas dingue, ça. il est temps d'être en deuil. Voilà. En deuil. Parce que Bérégon a dépassé Kirtan. Ah oui, ça par contre. C'est Green Lantern, là. Bon, merci Ronan pour ton vote. Merci à vous. Salut. Eh bien, faisons le point. Il reste 3 votes du jury et Denethor a pris la tête devant Erestor. Quel duel entre ces deux-là. Et Lothiriel, la 3e position. 3 ex-aequo à la 3e place. Ah, il y a de la bagarre. Hein, il y a de la bagarre. Et Bérégon a de la bagarre. Ah. Ah. Ça me ferait plaisir que Bérégon soit devant Elrond. Oui, ça fait mais plaisir. Elrond n'a pas beaucoup d'amour. Ça fait plaisir qu'Elrond n'est pas en train de caracoler en tête comme on aurait pu le croire. Alors, c'est le tour de Bat. Salut Bat. Salut les copains, ça va? Ça va, ça va. On verra. Eh ben écoutez, moi j'ai fait un vote un peu what the fuck. J'ai voulu, je nous ai trouvé un peu trop sages sur le premier tour. Donc j'ai voulu faire des votes de cœur et des votes pour amener ma fraise. Donc je crois que c'est un peu le concept. Voilà. Alors mon premier vote va sur Lothiriel. Alors Lothiriel, c'est la fille d'Imraïl. Elle a le même pouvoir, mais sur la quête que Prince Imraïl, qu'il a sur le combat. Et en plus, elle combatte avec Éomer, son mari. Donc d'un point de vue thématique, je trouve ça absolument glorieux qu'elle ait hérité des pouvoirs de son père et qu'elle marche bien avec son mari. Voilà, donc mon premier point va pour Lothiriel. Deuxième ramenage de fraises, Méry. 2 points pour Méry, voilà, c'est 2 premiers points. Méry tactique, les 2 premiers. Et ouais. Alors pourquoi je ramène ma phrase dessus? Saviez-vous que Méry tactique et Éowyn tactique, qu'on aura dans la prochaine boîte si vous suivez la JCETV, peuvent tuer le Nazgûl ensemble, s'ils ont les dagues de Westerness. Donc c'est exactement, à mon avis, pour ça qu'elle a +9 et pas autre chose, Éowyn. Et que ça a été vraiment pensé pour que les deux puissent tuer le Nazgûl et la monture en un tour. Quoi. Ah, j'adore les théories de Bat. C'était déjà toi qui nous avais envoyé des théories de fou la dernière fois. J'adore cette théorie. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et voilà. Alors, Celeborn, c'était juste pour dire que ça... Dis, Bat, d'ailleurs, tes théories, elles sont tellement chouettes. J'ai un mec à remplacer sur la chaîne, hein, dont le nom commence par A et finit par Is. Hein, donc, si tu veux faire une vidéo... Mais tu vas arrêter d'essayer de virer la moitié du personnel. Hein. Attends, il faut quand même attendre la fin de ces histoires, parce que quand il va arriver à je ne sais pas lequel des héros, c'est peut-être Galdor ou Círdan qui va te raconter l'anecdote du didicoptère, on en reparlera. Oui, mais bon, jusque-là, moi j'aime bien les théories de Bat. Je vois bien l'émission, les théories de Bat avec une musique dramatique. Bon, pardon, allez, vas-y, continue. Mais moi, je vous aime tous à la JCETV, donc moi, c'est avec tout le monde ou sans personne. Hein. Bien d'accord. Moi, c'est avec tout le monde ou sans personne. Ça va être sans personne, bah, je sais pas, mais voilà. Alors, Dain, pour le suivant, pourquoi Dain? Dain, je trouve ça génial que ce soit un héros qui est bien quand il fait rien. Et ça correspond parfaitement au nain. Je trouve que c'est un design assez glorieux. Et puis c'est bien pour quand on débute, parce qu'en fait, on se pose moins de questions avec Dain. Il n'y a rien à faire la plupart du temps. Après, j'ai mis Círdan. Círdan, j'avais envie de le booster un petit peu. J'adore sa mécanique, piocher 2 cartes, augmenter la qualité de la main. Et puis, jouer avec les alliés, c'est le cœur du jeu, donc avec son anneau. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi, c'est mon petit plaisir, Círdan, Noldor, un peu comme ça, c'est un truc que j'adore dans le jeu. Puis après, j'ai mis Elrond, ça c'est une certaine concession, maintenant je le regrette, hein, mais bon, je vais voter à un moment. Parce qu'il est fort, mais je n'avais pas envie de le mettre au-dessus parce que voilà, je le trouve assez chiant. Puis d'un point de vue design, je le trouve un peu raté. Je n'associe pas Elrond avec un bonhomme qui permet de spawner des mecs au pif, quoi. Je trouve que Elrond, c'est un mec bourré d'intention et de plan. Ensuite, j'ai mis Denethor parce que c'est un mode facile et puis je trouve beaucoup plus réussi que sa version inspirée du Palantir, je dirais, du corset, quoi, qui permettait de voir un peu ce qui allait nous arriver, qui lisait les affaires de Sauron. Je le trouve plus réussi par rapport à la phase historique du bouquin qui se passe donc avant
avant la communauté de l'anneau, où il n'est pas complètement fou et puis il a de la thune, quoi. Donc je le trouve beaucoup plus réussi. Après, j'ai mis Restor. Restor, je trouve que c'est Marvel Champions. Bon, ça a déjà été dit, mais il retourne le jeu Oui, pardon. à Je l'ai l'envers. dit. Ouais, Va ouais. changer, va changer Ah, de je position. contrôle, t'inquiète. hein. Ouais, ouais. Donc Restor, Restor, c'est Marvel Champions, quoi. C'est un super. C'est une invention superbe dans le jeu. Et ça me permet d'expliquer un peu le vote suivant, qui est Galdor, qui est bien meilleur que Restor pour ceux qui savent Mais jouer au jeu. pas Et possible. voilà, c'est bien dit ça. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord où on a eu une discussion très poussée mathématique avec JK d'ailleurs entre ces deux personnages. Bah, tiens. Et voilà, on est arrivé à la conclusion que Galdor était bien meilleur. Voilà. Et Galdor, bah voilà, c'est aussi, ça permet de supporter le flash, quoi. Des decks qui se déploient très vite, tour 2, tour 3. Ça, c'est super quand on joue solo, comme ça, on sait très vite si on a perdu ou si on a gagné. Ça permet d'enchaîner les campagnes. Et puis, finalement, Éomer, parce que Éomer, c'est du fun. Je me suis dit que sans mon support, il serait pas là où il en est. Et il est violent, il met des grosses patates. C'est le bonhomme qu'on aurait voulu avoir dès le début du jeu. On l'avait un petit peu avec Limi, mais Éomer, c'est juste super. Le piétinement, voilà, je trouve que c'est une réussite à tous les niveaux, thématiquement. Dès qu'il perd des alliés, il veut les venger. Je trouve ça vraiment super. Et il avait besoin de toute mon aide. Voilà, Éomer. Merci Bat pour ton vote. C'était presque un slogan publicitaire. Et Homer, c'est super. Galdor, c'est très fort. Et voilà. Bon, allez, on va peut-être s'arrêter là, hein, si on veut encore garder quelques viewers avant la fin du vote. Alors, moi j'aime bien parce que Bat il dit ouais, je viens avec des votes un petit peu what the fuck machin. Regarde un petit peu le tableau. Il vote le top 10, quoi. Voilà. Ouais. Il a 9 de ses 10 non, votes. Il y a Mary. Oui, mais non, 9 de ses 10 votes sont dans le top 10. C'est peut-être le votant le plus consensuel après moi, parce que moi c'était normal, parce que j'étais le premier top 10, donc forcément j'avais le top 10. Mais... C'est bien vu ça. Ouais. Bon, je te charrie, Bat, évidemment, tu reconnais bien une chépade, une chepoutade, appelez ça comme vous voulez, une chéprie. Je sais pas moi. Hein. Voilà. Bon, non, ça c'est pas validé ça. Alors, exclu du concours Blagovision. Hein. Alors, je vais peut-être dire à Aurakis s'il peut trouver un moyen de monter un petit peu le son de son micro parce qu'on l'entend de très très loin. Donc voilà, c'est très dommage de se priver des interventions. Mais c'est mieux comme ça. C'est mieux oui, comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. C'est parce qu'il est loin du micro, il est dans la douche. Il est juste devant ma gueule en plus mon micro. Mais de nouveau, on t'entend moins. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression qu'on me flotte moi ici. Non, mais il y a trop de jeu entre toi et le micro. Est-ce que là, ça va mieux? C'est devant la bouche. Non, hein. c'est toujours aussi faible. Toujours aussi pourri? Mais c'est pas pourri, c'est juste faible. Non, plus haut, AO, plus haut. Peut-être dans Discord, dans la puissance du son. Je vais essayer d'augmenter la puissance de ton son dans Discord, Oui, mais la dernière fois que j'ai Je fait vais ça, pas ça a faire planté le maintenant. logiciel. Mais on va Voilà, essayer. On n'est plus à ça près. Hein. Ça ne change rien, j'imagine. Attends, je vais monter ton... Mais en plus, Oui, vas-y, monte. ton son... Ça veut dire mieux, là. Je l'ai mis à 200% ton son. Donc, 200%, mais c'est ça qu'on fait. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Voilà. C'est pas ça, mais c'est un peu mieux. Là, c'est mieux. Ah, Là, c'est c'est bien, beaucoup c'est mieux. parfait. Allez, on continue. Le prochain vote, c'est, si je ne me trompe, pour Lutin. Salut, Lutin. Alors, j'essaye de mettre la vidéo. Hop, Ah, on l'a pas encore mis. ça y est, j'ai mis la vidéo. Oui, elle n'apparaît pas parce que moi, je ne l'ai pas mis. Je vais pas pouvoir. Moi aussi, j'ai mis du rouge. Ah, voilà. Et superbe cadrage, chef. Oui, le cadrage est pourri. Bon, alors... Très beau mur. Un très beau mur. Mais pourquoi ça Oh, fait ça l'amateur. Voilà. Normalement, c'est bon. Non, ça va, a priori, je me vois dans ta petite c'est fenêtre. bon. 20 secondes, c'est parti. Allez, vas-y, Lutin, nous écoutons ton vote. Nous savions déjà de la semaine dernière que Lutin aimait les poils. Est-ce qu'elle va confirmer cette tendance? Tout à fait, tu vas voir. Peut-être sauf pour le dernier. Nous t'écoutons. Alors, mon premier vote va pour Elrond. Et je vais faire comme JK, c'est pour pouvoir dire
que ce héros, je ne l'ai jamais joué. Voilà. Mon deuxième vote des 2 points, c'est pour Fast Red. Comme tu l'as dit, c'est rigolo de jouer Fast Red, d'aller remettre dans la zone de cheminement. J'ai Vive beaucoup le aimé. rouge. Surtout quand il est Ensuite, rapide. mon troisième vote, c'est pour Éomer. C'est jubilatoire de pouvoir taper comme un bœuf. Donc, à chaque fois, je me suis bien régalé. Ensuite, pour Denethor, mais vous avez déjà dit en long, en large et en travers en quoi Denethor était très fort et en quoi il facilitait le début de partie. Donc, pour moi, il devait être impérativement dans mon classement. Ensuite, en 6e place, j'ai mis Celeborn, parce que le deck Sylvain sans lui est un peu délicat. Ouais, j'ai beaucoup aimé jouer Sylvain. Ensuite, j'ai mis un choix de cœur, puisque c'est un des premiers decks que j'avais utilisé quand j'ai commencé, il y a quand même quelques temps maintenant, c'est Samganji. Après, j'ai mis en 4e Bérégon, là plutôt pour une question des débutants. Voilà, tête de chef. C'est bien vu. Je trouve que pour les débutants, c'est un héros qui facilite un petit peu les débuts de prise en main du jeu. Et après... C'est vrai, ça va... non, t'as raison Lutin. Ça facilite les débuts du jeu. Tous les gens comprennent qu'il faut quêter dans le jeu après avoir joué Bérégon. Voilà. Et tu sais l'avantage de Bérégon, hein, Shep? C'est que tu misplays pas dessus. Ouais, tu lui Je mets... concède cet argument. Tu lui mets win avec... T'arrives à faire un truc. Moi, je l'ai pas beaucoup joué. Les quelques fois où j'ai joué, je trouvais efficace. En 3e, bon, donc mes 8 points vont à Círdan. Ah, voilà. J'ai adoré Círdan. Là, on arrive dans mes héros de cœur. On a vu le poil aussi. Régalé. Et de poil. Voilà. Oui, on commence à arriver dans le poil. Tu vois. L'autre aussi, mais on va plutôt du côté de Samganji. Mais là, il y a très longtemps que je ne l'ai plus joué. Mais c'était un de mes chouchous au tout début, c'est d'Impayé d'acier. Voilà. Quand j'ai commencé le Seigneur des Anneaux, j'ai joué nain, je me suis vraiment éclaté et régalé. Et j'ai donc un attachement particulier avec ce héros. Et mon dernier héros, le 12 points, c'est un héros qui est assez récent. C'est Lothiriel, parce qu'on peut faire énormément de choses. Elle peut être là en soutien, ou on peut être en cœur de jeu. Et elle a un deck building qui est assez intéressant à jouer, avec beaucoup de choses. Ça marche pas toujours, mais parfois ça a quand même pas mal de puissance. Voilà. Merci Lutin pour ton vote. Alors concernant les poils et Lothiriel, cela ne nous regarde pas. Ouais, on sait pas. On ne sait pas, seul et Homer sait. Donc voilà, nous ne le saurons pas. Mais je n'ai pas été voir plus loin. Et pour ne rien gâcher, l'illustration est superbe. Aussi, effectivement, tout à fait. Et donc, Lothiriel, elle est sur la 3e marche du podium. Ouais. Il ne reste plus que le vote de Portinou. Et elle est 3e pour l'instant. Denethor est en tête devant Erestor. Mais j'ai l'impression que comme Portinou va voter, Erestor va passer en tête. Hein. Ah, tu crois, c'est pas. Après, Bérégon, c'est un bel outsider quand même là-dedans. Hein. Ah, Bérégon, effectivement, il est toujours 7e. Hein, donc voilà. D'un pied d'acier 4, Círdan 5. C'est très bien, ça, Círdan 5. Et Elrond n'est que 6e pour l'instant. Il n'y a pas de problème, Elrond. Hein. Voilà. Et il reste donc, notons qu'il y a quand même 2 0 pointés encore, Azia et Albarad. Je sais même pas ce qu'il fait Albarad. Comme ça, on aura cité leur nom dans cette vidéo. La carte. Ça veut dire qu'Alex n'a pas voté, ça. Attends, Alex, il ne vote pas en vidéo. Non, il est... Alex, cette fois, n'est qu'un Kidam parmi les Kidam. Il est à sa place. Voilà. Voilà, il n'a pas fait de vidéo, Alex. Mais Alex, voilà, s'il nous regarde, coucou Alex, bisous Alex. Et allez, Portinou, je sais, tu es là, tu attends depuis 1 heure, tu es là, mais putain, cette émission. Je ne sais pas, tu as pris quelle version de mes votes au final, du coup? Mais j'ai pris la version, la toute première version. Ah, voilà, et voilà, ce n'est pas mon vrai vote. Hein. Vous voyez, les votes sont trafiqués. Ouais. Tu es en live, donc vas-y. Il a voulu changer son vote, passer l'échéance. Je suis intransigeant. Voilà. J'étais 3 minutes après l'échéance et du coup, voilà. Ah ouais, mais c'est ça, c'est le règlement. Ah, c'est scandaleux.
Eh Si je te bien, dis, hein, si ce changement fait que mon héros ne passe pas, je sais que Voilà. ça va barder. Hein. Tu vois que ça ne sert à rien de finir premier à un event pour qui. Ça ne sert à rien de finir premier aux Si tu events. n'habites ouais, pas c'est dans le bassin liégeois, ça ne sert à rien. allez, nous t'écoutons. Bon, ben c'est parti. Du coup, 10e place. Il a fallu que je ressorte mon ancien vote du coup. 10e place, j'ai donné un point à Boromir. Parce qu'il porte l'archétype Gondor, et notamment pour dire que je n'aime pas du tout l'archétype Gondor, c'est chiant. C'est vraiment pour les gens qui n'aiment pas réfléchir, qui portent des pulls rouges et qui jouent n'importe comment et qui font plein de misplays. Mais ceci mis à part, voilà, Boromir, c'est quand même le... Non, moi non plus. Mais ceci dit, Boromir, voilà, c'est quand même un héros qui fait le café pour l'aspect combat du Gondor. Alors, j'ai donné 2 points à Merry Energy. Donc, petit spoiler, je l'avais fait remonter beaucoup plus haut dans ma version qui donc n'a pas été acceptée par Shep parce qu'il trafique les votes. Et s'il ne passe pas Shep Oui, je serais pas passé. pour la finale, s'il ne passe pas à cause de ça, ça va mal se passer. Mais pourquoi Merry, donc, qui aurait dû être premier ou deuxième? Parce qu'il est à la base de mon deck le plus fort. J'arrive à casser le jeu avec mon deck Merry en fait. À terminer le jeu avec 0 de menace et voilà. C'est en fait dans l'archétype Hobbit, ça fonctionne extrêmement bien et sa petite capa fait le café. Donc c'est un héros qui est très sous-coté, je pense. J'ai donné 3 points à Lothiriel parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont dit. C'est un héros qui est assez fun à jouer. C'est un petit peu dommage en édition révisée qu'il soit quasiment obligatoire de la jouer avec Éomer, je trouve, par rapport à l'édition complète où on peut beaucoup plus jouer sur le trait Gondor. Il y a beaucoup plus d'alliés Gondor qui sont intéressants, notamment dans la sphère énergie. Donc ici, elle est encore un petit peu bridée, mais même comme ça, c'est fun et ça fait partie des héros qui demandent vraiment de réfléchir en jeu, pas seulement dans le deck building, mais aussi de prendre des décisions sur les décisions qu'on va prendre, de quel allié est-ce qu'on va incliner pour le mettre en quête. Donc c'est très intéressant aussi. Juste devant le Tyriel, j'ai mis Éomer. Parce qu'Éomer, bah, il est ce que j'aurais voulu que Aragorn Tactique, enfin le genre de design que j'aurais voulu pour Aragorn Tactique, c'est-à-dire que Éomer ça mouline, mais de manière qui ne casse pas le jeu, je trouve. Donc il y a vraiment moyen de bien builder autour du héros et d'avoir un Éomer qui peut taper à 12, 13, 14 sans problème, sans pour autant vous vider la table de manière complètement broken, quoi. Je ne sais plus où j'en suis dans les votes. Je suis fatigué. J'ai donné 6 points à Sam Gamgee. Parce que c'est un des Hobbits les plus forts. 5 points. 5 points. Donc j'ai donné 5 points à Sam Gamgee. C'est un des Hobbits les plus forts. Pour moi, c'est pas le plus fort. Pour moi, le plus fort, c'est Frodon en édition complète. Et bon, bah, j'ai parlé de Merry ici, mais voilà, c'est un héros qui est très sympa. Et je pense qu'en édition limitée, ça permet un petit peu de jouer Hobbit, même si Hobbit, ça gagne surtout quand on augmente la collection. Et à partir de ce moment-là, je pense que Sam devient indispensable. Je sais qu'il y en a qui vont pas, qu'il n'y a pas beaucoup qui vont partager mon avis, mais ça reste quand même un héros qui est très fort quand vous avez besoin d'avoir un Hobbit qui sait un minimum tanker. Ensuite, j'ai donné 6 points à Celeborn. Parce qu'effectivement, il porte l'archétype Sylvain, on peut dire ce qu'on veut. Ça reste extrêmement fort et je pense l'avoir déjà dit dans d'autres vidéos. Je ne sais pas si elles sont déjà passées sur la chaîne au moment où on est en train de parler. Mais moi, j'adore jouer Sylvain quand Sylvain n'est pas cassé. Et Celeborn me donne du plaisir quand je retire l'host des Galadrim de mon deck et que je joue sans. La mécanique jump est vraiment très sympa et avec Celeborn, ça peut être chouette aussi. Alors, à la 4e place, avec 7 points, j'ai mis d'un pied d'acier. Parce qu'il porte l'archétype nain à lui tout seul, c'est extrêmement fort en fait, nain. Je suis content de le voir aussi haut parce qu'il me semble pas qu'historiquement il est souvent pris beaucoup de points, alors qu'au final, il y a les decks nains avec Dain et il y a les decks nains sans Dain. Et on voit clairement la différence. Pour avoir souvent fait des decks nains
En ne le mettant pas, je me dis toujours, je reviens toujours à la même conclusion, ce serait plus fort si d'un était là, ce serait plus fort si d'un était là. Donc ouais, c'est entre sa présence et son absence, il y a vraiment un monde de différence et c'est comme tu l'as dit Chap, hein, c'est un des archétypes les plus forts du jeu. Donc il mérite largement, je trouve, sa place dans le haut du tableau. J'ai donné 8 points à Denethor. Je pense que ça se passe de commentaires, hein. Quand on ne fait pas de misplay à la mise en place, ça permet très fort d'accélérer. Bon, il faut aimer jouer Gondor, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, voilà, Denethor, il fait partie de ces héros qui peuvent rentrer dans n'importe quel archétype et qui va le rendre meilleur. Il va tout accélérer. Donc, l'avantage aussi avec Denethor, c'est qu'en fait, à partir de la fin du tour 1, on n'a plus besoin de lui. Donc, si vous avez besoin de sacrifier un héros, ça m'est déjà arrivé souvent d'utiliser Denethor pour mettre l'intendant du Gondor sur quelqu'un d'autre tour 1 et puis de le sacrifier sur une attaque et tant pis, parce que c'est bon, la mécanique est lancée. Donc, voilà, ça accélère très très fort. Alors 10 points pour Erestor, pour faire plaisir à JK. Là aussi, ça se passe de commentaires. C'est pour moi un des héros les plus forts du jeu, tout court, même en édition complète. Ça demande, je pense qu'on était plusieurs à le dire, de réfléchir différemment. Ça demande de faire le deuil de sa main, ou alors, quand on est dans une mécanique Noldor, de bien builder son deck et d'être capable de jouer toute sa main tous les tours. Et donc, dans mes decks Noldor avec Erestor, c'est pas que je jette ma main, je n'ai plus de cartes en main à la fin de la phase d'organisation ou à la fin du tour, je les ai toutes consommées d'une manière ou d'une autre. Et dans cette optique-là, Erestor, il bonifie très fortement les decks Noldor. Et puis son duo avec Denethor, je pense que ça fait partie des meilleurs duos du jeu. On a souvent parlé de Elrond Gandalf, mais je pense que juste derrière, il y a Erestor Denethor, parce que quand vous avez les ressources de l'un et la pioche de l'autre, encore une fois, vous mettez ce duo-là dans n'importe quel archétype. Je pense que Shep, tu as un deck Gondor avec Erestor justement, parce que il résout énormément de choses. Ça fait flasher à peu près tous les decks que vous voulez. Vous pouvez mettre ça pour des attachements, pour des alliés. Vous pouvez faire ça en Gondor, en Noldor. Vous faites ce que vous voulez. Donc, et on peut pas faire ça avec Galdor. Donc Galdor, effectivement, il peut accélérer le tour 2. Mais Erestor, c'est vraiment une machine qui s'arrête plus de tourner une fois que la partie est lancée, quoi. Et puis numéro 1, Elrond, petit patapon. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je savais qu'Elrond ne terminerait pas à la place qu'il mérite. Il est très loin de la place qu'il mérite ici pour moi, parce qu'il devrait déjà, au moment où je suis en train de parler, dépasser les 100 points largement. Il est trop fort, il est juste trop fort. Moi, il me dégoûte du jeu en fait. Donc je l'ai mis premier aussi parce que ça m'aurait fait mal. Je savais pas à quel point il allait se faire bâcher et ça m'aurait fait mal de me dire que le héros le plus fort du jeu potentiellement ne serait pas en finale. Bon là, je vois qu'il y sera. Mais encore une fois, bon voilà, il est 3 crans devant les autres, hein. Si j'avais dû répartir mes points, je pense qu'Elrond il prend 20 points à lui tout seul tellement c'est fort. Et j'ai déjà suffisamment parlé de mon désamour de Villia, qui techniquement, je pense que Bat aime beaucoup l'aspect thématique. En fait, c'est quand même bizarre de se dire que Villia est plus fort que l'anneau unique dans le jeu. C'est la carte la plus forte du jeu, et à côté de ça, Elrond a encore des stats et des capacités qui sont intéressantes. Donc voilà, il n'y a rien à dire, il casse le jeu. C'est pas amusant une fois qu'on l'a testé. Enfin, moi, il m'amuse plus, mais bon, voilà. En termes de puissance, on fait pas mieux, quoi. Merci Voilà. Portinou pour ce vote, et à l'issue donc du vote du jury, nous avons un classement. Denethor est en tête à l'issue du vote du jury devant Erestor, 72 points, 74 pour Denethor, 72 pour Erestor. Elrond est 3ème, 53. Certains diront n'est que 3ème, et quand même 3ème, mais il est 3ème. Avant le vote du public, d'un pied d'acier, 4ème, le Tyriel. Belle 5ème place pour le Tyriel. Círdan est 6ème, je suis content parce que ouais, la qualification, à mon avis, est acquise pour Círdan. Hein. Ouais. Et Homer aussi, 42 points. Bérégon, ouais, il va se qualifier probablement aussi. Hein. Bon, voilà. Celeborn, 34 points. Galdor, 33. Sam Gamgee, 29. Boromir, 22. Pressim Rail, 22. C'est les qualifiés pour l'instant. Tout peut changer parce qu'il y a encore Legolas et Dunir qui sont
Et oui, et maintenant, mesdames et messieurs, nous passons au moment le plus amusant du vote, le vote du public. Le plus amusant, donc tu dis tout ce que tout le monde a dit, c'est chiant en fait, c'est ça? Non mais voilà. Ouais, Merci, chef. Une vraie gonzesse, une vraie gonzesse. Je dis un truc, il interprète C'est le la seule complètement. chose qu'il a dit d'intéressante de la soirée, chef. C'est-à-dire que je n'ai rien dit, moi, ce soir. Et donc, c'est pertinent. C'est pertinent pour ne pas dire portinant. Portinant, c'est portinant. Pertinent. Il y a quand même des gros écarts, hein. Franchement, je suis pas sûr qu'on va avoir des grosses surprises, chef. Je veux pas casser ton truc, mais Moi, quand tout tu ce que je regardes veux, les c'est qu'il y ait différences le de prince points qui entre me la gauche et rate la pas. droite. Sinon, les sinon, Golas c'est peut-être, hein, mais... Ouais, bon, en termes de suspense au niveau de la qualification, il n'y en aura pas beaucoup, mais peut-être pour le... En même temps, c'est plus serré que la première demi-finale parce qu'il me semble qu'il y avait 2-3 héros qui avaient plus de 100 points quand même. Ouais, mais c'est plus, je veux dire, entre la première et la deuxième moitié, quoi. À part Oui, par quelques-uns. contre, pour les derniers, c'est serré quand même. Alors, attention parce que les derniers ils vont se départager grâce au vote du public. Donc, pour rappel, le vote du public, 67 votes valides reçus. Malheureusement, j'ai reçu des votes non valides. Quand je demande un top 10, je ne demande pas un top 8. Ouais, mais ton formulaire, c'est de la merde. Mais j'en peux rien, moi, si non, Google... non. mais c'est pas mon formulaire, c'est le formulaire Google. Moi, j'en peux rien, moi, si Google, il n'y a pas moyen d'afficher les 10 colonnes sur la page, c'est pas de ma faute, hein. Je ne contrôle pas Google. Et Google, il m'écoute. Donc, Google, comme tu m'écoutes, tu t'arranges pour que mes 10 colonnes apparaissent. S'il vous plaît. Bon, alors, j'étais poli, hein. Donc, le vote du public, donc 67 votants, dont les points ont été scalés pour représenter 50% du volume de points total. Hein, donc, une petite règle de 3 et hop, c'est joué. Et on va remonter le classement de la dernière à la première place. Donc, est-ce qu'Albarad va avoir des points? Alors, Albarad n'a pas eu de points de la part du jury. Ah. Quelle surprise. C'est ballot. Albarad va-t-il avoir eu des points du public? Il a 7 points. Ah, c'est un scandale. 7 points. 7 de trop. C'est trop. C'est Albaré, hein. C'est mal. Il ne se qualifie de toute façon pas, Albarad. Pour Albarad, c'est dur. Albarad dur. Bon, alors. Oh, purée. C'est nul. Ah, Vraiment, faut que les vacances. Faut que cette chaîne s'arrête. Faut que cette chaîne s'arrête. Tu vas monter dans les tours, hein. Rassure-moi, t'es quand même en train de le former, JK, là, pour qu'il prenne la suite. T'inquiète, ça sera pourri, de toute façon, mais on n'aura peut-être pas autant de blagues. Alors, Naazia a-t-elle Non, ça, je veux reçu pas le croire. des votes? Ça dépend s'ils ont pris les points. reforgés ou pas. Ah, Attends, Naazia est une des elle ne rares... peut pas prendre de points. Allez, Elle ne peut Naazia. pas. Il peut pas y avoir de poils. 6 points. 6 points pour le public Naazia. Tu vas aller chercher où tes viewers? D'accord. Alex. J'ai voté pour elle. Tu C'est la Belgique, ça. Tu sais, moi je pense que les gens qui ont voté pour Naazia sont des gens qui ont vu dans leur vie les films Pirates et Pirates 2 Stagnatis Revenge, qui sont deux chefs-d'œuvre cinématographiques qui mettent en scène des pirates et des pirates, voilà, dans une quête au trésor, et des quêtes au trésor aussi. Bon voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais vu, avec des effets spéciaux s'il vous plaît. Hein. Dans ce genre cinématographique, des effets spéciaux c'est plutôt rare. Donc voilà. Mais chef, il y a moyen que les points de Naazia, ça soit les miens. J'ai voté pour elle. Parce qu'en fait, j'ai vu un deck de FMP The Mad tourner sur YouTube, là, et avec Naazia. Bon, alors, il débutait autour de Naazia, mais ça marchait fort quand même. Hein. Ah oui, mais bon, voilà, 6 points, c'est pas qu'un vote à mon avis. Hein, donc, il y a eu plusieurs... ouais, on est deux, ouais. Voilà. Donc, voilà. Je vous conseille le petit film, voilà, mais c'est... pas présent de tout le monde. Not safe for work et not safe for wife. Enfin... Alors, si tu as le lien de la vidéo du deck de FMP, on peut tous aller mettre un petit commentaire. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me demander le lien. Ah oui, aussi. Et pour le lien du film de Chef, non, mais ça, je pense savoir où le trouver. Et c'est pas pour les époux non plus. Oui, il faut planquer chez lui sur la garde-robe du petit tout au-dessus, dans le petit recoin, où même le petit peut pas y accéder. Ou sa femme ne pensera jamais aller les voir. Alors, tout le monde sur le pont, j'ai envie de te dire. Argalad. Alors, Argalad. Le public a donné combien de points à Argalad? 3 points. 3. Oh là là, c'est dur, hein. C'est pas possible, quoi. Il a les autres. Il a ce qu'il mérite. J'ai encore fait une partie hier avec Perse qui jouait un deck Argalad. C'est scandaleux tellement c'est mauvais. Chef, tu as vraiment de mauvais goût de lui avoir donné 2 points. C'est Perse qui le jouait.
Ben oui, ben voilà, il faut bien que quelqu'un lui donne des points. Ce sera peut-être même pas suffisant pour lui empêcher d'être dernier. Alors, Elfelm, lui aussi, on peut le trouver dans certains films, mais que je n'ai pas vu. Hein, les chevaux, je suis moins intéressé dans les chevaux. Alors, Elfelm, il a 8 points. Glorfindel Connaissance. Ah, ce bon vieux Glorfindel Connaissance. Peut-être qu'ils ont vu Glorfindel et qu'on pensait à la version énergie, donc peut-être qu'il va y avoir beaucoup de points. Non, la version Connaissance, c'est celui qui a pris une porte dans la tronche. Tout à fait. 16 ils ont confondu les cartes. Ça, c'est Alex. Ça, c'est Alex. Il a pas aimé que je gagne un truc avec. Eh bien oui, Alex a donné 12 points à Glorfindel, effectivement. Ouais, salopard. Mais non, mais c'est parce que c'était le dernier dans son ordre alphabétique qui commençait par Dap et d'acier. Mais à mon avis, il a choisi son ordre alphabétique pour que Glorfindel ait les 12 points. Alex, on a compris ta combine. Alors, mérite tactique. Ben, mérite tactique, et pour le moment, il est dernier, les gars. Hein, c'est une surprise. Alors, la qualification, ça s'annonce quand même compliqué hein, pour lui. Mérite tactique. A-t-il été sollicité par le public? Ça rime. 19 points pour Mérite. Donc, il est quand même éliminé. Ça passera pas. C'est dur. Insuffisant. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur. Première petite surprise. Petite surprise. Prince Imraïl, commandement. C'est dur aussi, 3 points seulement. 3 points pour le jury. Bah, oui, c'est dur, parce que c'est 3 points qui auraient pu aller à quelqu'un d'autre. Donc... On peut aller à sa version tactique, par exemple. Ouais, c'est vrai, ça. Prince Imraïl, commandement. Les gens savaient jouer au jeu, je veux dire par là. Le public lui donne 5 points. 5 petits. Voilà, il mérite pas beaucoup plus. Hein. C'est dur, c'est dur. Donc, Prince Imraïl, ça vaut pas mieux qu'Albarad. Et les gars, vous êtes durs. Ouais, non, ça c'est vrai que. Albarad n'aurait pas dû avoir 2 points tout court. Si, ça va Albarad, il devait pas avoir 2 points. Nazia non plus. Alors... Sinon, tu connais les prochains nobles héros à faire. Hein. Ouais, bah là, il y a du pain sur la planche, il y a une grosse liste là quand même. Restaure et Lotiriel, quoi. Aragorn et Legolas, je pense qu'ils vont remonter. Aragorn, public. Oui, Aragorn devrait monter. Le public a donné Aragorn 21 points. Il passe dans la colonne de gauche. Combien de temps? Oui, pour longtemps. 5 minutes. Pour longtemps. T'es gentil là. 1, 2, 3, 4, 5. Braille tactique passe pas. À peine 5 minutes. Ouais, ça peut passer. Portinou. Ouais, Mairie pas passé. Hein. Mairie Énergie. Combien de points le public a donné à Mairie Énergie? Il mérite plus quand même. Il faut qu'il passe. 23 points. Ce serait dommage qu'il ne soit pas qualifié pour les 10 points qui lui manquaient. Je vais démissionner s'il ne passe pas à cause de ces 10 points. Pareil, Imraïl tactique passe pas, il va y avoir du sang. Hein. Attendez, ça devient intéressant là. Donc je resserre des chips. À défaut de popcorn. Placement de produit. Vous avez remarqué comme la chaîne. Moi, j'ai mangé une fois. Je crois que j'ai mangé une fois sur la chaîne. Je sais plus sur laquelle c'est. On m'a fait des remarques. C'était un manque de respect total. Regarde. Oui, il n'y a plus de respect là. Mais tu sais, Ao. Regarde les Chipito là. Tu sais, Ao, pourquoi on t'a dit que c'est un manque de respect total? C'est parce que toi, quand tu manges des chips, c'est pas ça. Tu fais du bruit. Toi, quand tu manges des chips, c'est ça. Bah oui, bah voilà. Voilà. Je veux dire, moi, je rends hommage aux chips. C'est pour ça qu'il a le micro qui est réglé super bas. Ouais. Donc voilà, bon bah tiens, je le partage ici. Donc nous sommes à rouge rapide. Oh, j'étais sûr qu'il allait faire la blague. La deuxième fois en plus, parce que personne n'a rigolé la première fois. C'est la deuxième fois qu'il fait la blague. Il s'est dit, c'est facile les gens pour rigoler, mais non, pas du tout. C'est même pas une blague. Il est vraiment pas bon. Je l'aime vraiment pas ce personnage. Et vous savez que Shep organise des soirées avec la JCE TV, il nous accroche à une chaise et il nous fait des blagues pendant une demi-heure et nous est obligé d'écouter. Il fait que des blagues une fois que vous êtes accroché à la chaise. C'est vrai qu'il avait été contacté par Carambar, il a refusé. Bonne vieille blague belge. Il a refusé le boulot chez Carambar. Sinon, t'as tout mon soutien. Fast Trade, le public lui a donné 11 petits points. Voilà. Ah, c'est fini déjà. C'est une merde qui reste bien là où. Non, il méritait plus. C'est une grosse merde, Fast Trade. Allez, Dunaire, les amis. Combien de points il a reçu? 19 points. Oh. C'est beau. Et devant Mairie. Il passe devant Mairie. Et pas devant Aragorn. Ah non, il y a Aragorn qui repasse dans l'autre pas. Aragorn, c'est fini. Aragorn commandement, c'est terminé.
Legolas tactique. Allez, Legolas qui va dépasser Mary aussi. Combien de Ah, points lui, il a faut pris qu'il la prenne. brune? Lui, il va remonter. Faut qu'il soit à gauche, lui. Hein. Il va reprendre une vingtaine de points, lui, là. Faut qu'il soit à gauche. Hein. 27 Oh. points. C'est le plus gros score qu'on ait eu jusqu'à présent. Ouais, bon, bah, les carottes sont cuites. Je vais Oh, quitter. Sam Gamgee qui saute, Je vais c'est pas quitter. mérité. Ah, mais il a pas, il est Non, pas il a pas fini. encore. Ah non, oui, pardon. Prince, Je m'en branle, ça. Voilà, c'est lui qui doit passer. Prince Imrail tactique. Le public Vous n'avez pas joué le Prince Imrail, vous n'avez pas joué à ce jeu. a-t-il sollicité le Prince Imrail? Public 19. Quelle tristesse. Prince de Bel Air. Tu sais, il a fait exprès, il a publié ta vidéo de deck building à la dernière minute, comme ça les gens voient tout à coup. Il a fait Mais exprès. il est Les gens qualifié. savent pas jouer. Il est Il a qualifié. fait exprès. Pour Il a le fait moment. exprès. Non, il est forcément qualifié. Il n'y a plus que 3. Regarde, regarde, Non, là, il y je en a vais 4 être en... lui. Et quelle est borne aussi. Il y en a quatre. Oui, il y en a- Regarde, je vais être Ah oui, il y en a en 2 dans 4. 2 minutes. Là. Ah ouais. Il y en a 4. Boromir. Confiance comme Galdor passe devant, je Ah, pète. Mary, il saute. Ouais, mais il va sauter. Ouais. Mais non, il va pas sauter. Ah, si. Il faudrait que Galdor ait 0. 3 points. Ouais, Possible. c'est possible. Boromir, Avec les decks révisés, bien sûr. Allez. 31 points. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était sûr. Et Mary est éliminé. Oui, bon, ben ça va. Sam Gamgee a besoin de 5 points pour passer. Ouais, ça arrivera. Hein. Ouais, il les aura. Chiotte les hobbits. J'espère. Oh. Combien? Ah, je suis bien content. 48 c'est trop. points pour Sam qui prend la première place Allez. provisoire. Mais c'est On scandaleux. peut- Imrail va sortir. On peut dire que Sam a eu un bon bill. Je vous préviens, si Imrail Non. sort, je coupe le micro et je C'est m'en pas vais. vrai. Hein. Je retourne dans mon divan. Les choses sont des... Galdor des Havres. 2 petits C'est points une- pour passer. C'est 3 une points. pour clinche, Sam. ce héros. Il est excellent ce Oh là là. Galdor. C'est une merde. Galdor. 14 points. Ils ont été durs. Ils ont été Oh durs. là aussi, là. Et les joueurs connaissent le jeu. C'est Non, qui, putain, les mecs, vous avez jamais joué au jeu. Vous l'avez jamais joué. Hein. C'est la Non, seule non, explication. non. Moi, j'ai jamais joué. joué. À chaque fois que j'ai joué, je me suis dit ce serait tellement plus fort avec Arestor. Exactement. C'est juste C'est qu'on une mélange merde. pas les jeux, Shep. Hein. On joue au Seigneur des Anneaux ou à Marvel. On choisit. Bon, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée parce que regarde le gros Céléborn de merde. Il va sortir Imrail. Bah ouais. Mais ouais. Et voilà. Les carottes sont Les gens ne cuites. savent pas jouer à ce jeu. Ils votent pour d'un pied d'acier, les gens. Ou pour que les bornes. Il fait rien, il a voulu toi plus un. Ouais, On je est suis où? bien On est d'accord. où là? On est où là? Que les bornes. Ou Bérégon. Ils votent pour Bérégon à haut. C'est Bérégon ça le est Pour problème. qualifié. Elrond aussi. Qui a déjà gagné. Ils disent qu'il est mauvais, qu'il est chiant, mais ils votent quand même 12 points pour lui. Tu comprends ça? Et ils ne votent pas pour Non, Imrail? ça c'est Shep qui dit qu'il est chiant. Nous, on n'a rien dit, nous. Hein. Que Tout les le monde a dit qu'il bornes. était chiant. 32 points pour Oh, que les c'est bornes. scandaleux. Nous soirée à avons. tout le monde. Soirée à haut. Bonne soirée à tout le monde. Salut à haut. Je reste poli, hein, je reste poli. Voilà, alors nous avons nos qualifiés, donc hein, maintenant il reste à savoir dans Ouais. quel ordre. Sauf si Bérégon prend 0 points, ce qui est fort peu probable. Bérégon tactique, franchement, Bérégon. Ah, il va prendre 40 points. Allez hop. 32 points. Kirdan le charpentier. Je suis pas sûr que ton amour soit partagé ici. Oh, quand même. Ah, hein. quand même. 30 points. Moi avec Bérégon. Moi avec Bérégon. Et il Oh finit non. derrière Bérégon. Eh oui. Oh. Et Homer. Charpentier, il envoie du bois quand même. Hein. Oh, bien. Et Et Homer. les Ouais, gars, on mais- recrute pas à la JCOTV sur Blast des blagues. Hein. 41 points pour Homer. Le bourrin, c'est la vie. Il prend la tête provisoire. Lotiriel, l'épouse des Homer, là, je sais pas s'ils sont mariés, mais celle qui baisait Homer. Oui. Voilà. Oji. Lotiriel, Ah, c'est d'une classe. Ah, on voit que le petit est allé se coucher. Hein. 26 points. Aïe aïe aïe. Ouais, oh là là. Elle est donc derrière Ah, et donc c'est Homer, Homer c'est qui bien. baise Lotiriel. Femme à ta place. Voilà. Oui. Alors, Hero Contest, à quoi il ressemble? Tu sais à quoi il ressemble, ton Hero Contest? La remise du ballon d'or de foot. C'est vraiment ça. C'est la dernière chose que je dirais. Allez. Ça ressemble. Bisous, bisous. Je n'écoute plus, non, je n'écoute plus. Blablabla. Ou les combats de MMA, voilà, tout est truqué.
Alors, d'un pied d'acier, est-ce que les viewers, les votants, le public a autant aimé d'un pied d'acier que vous, chers membres du jury? Manifestement, 50 points, oui. oui. 50 points pour d'un pied d'acier qui prend la tête. Bon, Elrond, il va tout rafler. Elrond. Elrond, c'est tout ou rien. Un plus 50. Beaucoup, hein. Non, il va être très bien devant, je pense, Elrond. Elrond, public. 60, 68 points pour. Tu vois, c'est pas tant que C'est ça. moins que Denethor et Restor sur le vote du jury. Hein. Donc, je sais plus combien avait eu Galadriel, mais donc Denethor et Restor vont mettre beaucoup moins Galadriel moins que Galadriel. Il y a plus de votants. Il y a vraiment une haine de Non, contre ça change rien. Si, il y a eu 11 jurys dans les deux cas. Okay. Donc on est dans des points tout à fait équivalents parce qu'il y a eu 11 membres du jury dans les deux cas. Donc on peut effectivement comparer les deux et Elrond a effectivement eu nettement moins de points que Galadriel qui avait gagné la première demi-finale. Ouais. Elle s'était bien envolée dès le départ, qui avait pris la tête très rapidement. 88 plus 70 plus 76, ça fait 164 si je ne me trompe pas. Donc elle avait beaucoup plus. Alors bon, techniquement Galadriel c'est quasiment aussi pété qu'Elrond. Hein. Alors il en reste deux. Est-ce que Erestor va pouvoir dépasser Elrond? Erestor a besoin de 49 points. Ce n'est donc pas tant que cela. Spoiler. Vu qu'Elrond a eu 68 et d'un 50. Erestor, public. 41. Ah bah non. Ce n'est pas suffisant pour dépasser. 3 fois plus de points que Galdor, incroyable. À l'arrière du peloton. Il reste Denethor. Denethor peut-il détrôner Elrond? Il a besoin de 47 points, Denethor. Je pense pas. J'espère. Ça passe pas. Oh, ça passe pas. Et non. 41 points pour Denethor. Il est donc deuxième et nous avons donc notre vainqueur de cette deuxième demi-finale. Sans grande surprise, Elrond gagne la deuxième demi-finale. Galadriel a gagné la première demi-finale. Denethor deuxième, Erestor troisième. C'est serré quand même, c'est disputé. D'un pied d'acier quatrième. Et Éomer top 5. Éomer, on se souvient des demi-finales d'Éomer en contest. Donc Éomer, il est bien aimé par le Et Sam Gamgee qui est remonté exceptionnellement après les votes du jury. Sam Gamgee, le vote du jury avait un peu bâché Sam Gamgee, mais le public a remonté Sam Gamgee et le Tyriel aussi, très belle place. Et puis regardez-moi Bérégon. Et là oui, Bérégon. Et Galdor qualifié, hein, je tiens à dire. Fou là quoi. Bon. Là, quand même, Círdan, très bien. Celeborn, 10, Boromir, 11e, Galdor des Havres est 12e et donc qualifié. Et Legolas. La petite surprise du chef, je pense qu'on peut le dire, c'est Legolas Tactique, qui est le 13e qualifié. Et donc pour Tinou, il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Même avec 10 points de plus pour Miri, c'était pas suffisant. Pour le... Tu rigoles ou quoi? 33 plus 10, ça fait 52. Hein. Et donc, c'est le Prince Imrahil qui échoue au pied de la qualification, 41 points. Et donc, quand même, des petites surprises. Hein. Prince Imrahil, Mairie Énergie, Mairie Tactique. Ouais. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit éliminé. Là où Legolas Tactique, c'est plus une surprise. Galdor, c'est une petite surprise aussi, reconnaissons-le. Et puis Bérégon, voilà. Bérégon, c'est fort. Non, c'est pas une surprise. Bon, voilà. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous revoir pour la finale, mon cher JK. Oui. Et cette finale, elle aura lieu quand? Quand? Tu m'as pas dit quoi alors? On a oublié de parler de la date de la finale. Mais ce n'est pas grave, ce sera indiqué dans dans le descriptif de la vidéo, en incrustation. Voilà, quand vous pourrez voter. Même formule, hein, le formulaire est déjà dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller voter pour la finale. C'est la même chose. Vous choisissez votre top 10. 10, d'accord? Donc si la dernière colonne, c'est écrit 8e, ça veut dire qu'il y a 2 colonnes qui se cachent quelque part. D'accord? Général sur la droite. Général sur la droite, oui, voilà. Donc 10, et cochez bien les 10 colonnes, parce que lorsque je n'en ai que 9 de cocher, je ne tiens pas compte du vote, malheureusement. Alors, je fais un petit rappel sur Discord, hein, pour ceux qui ont mal voté, pour essayer qu'ils corrigent. Mais si on vote mal 2 fois de suite, ben, je peux plus rien faire pour.
Bon, alors, donc, si vous voulez venir faire partie du jury, parce que vous avez vu que le jury a plus de poids dans les votes que le public, eh bien, c'est indiquez-le dans le formulaire. La seule condition, c'est de pouvoir venir voter en direct ou d'envoyer une vidéo avec votre vote. Plus on sera nombreux à voter dans le jury, plus on passera une bonne soirée. N'est-ce pas? Et puis c'est important, c'est la finale. Et puis ce sera la finale, effectivement. Il faut fêter ça, c'est la finale. Et donc, voilà. Merci, mon cher JK, pour l'assistance technique. C'est indispensable. Enfin, pour avoir su aussi assurer le contrôle des votes. Cette fois-ci, les votes étaient parfaits. Voilà. Donc, c'est important d'être à deux. Merci à tous les membres du jury qui sont encore là, parce que Ao, c'est bien qu'il n'est plus là. Mais il a voté en vidéo. Ao, tu viendras voter en direct la prochaine fois, j'espère. Voilà. Merci à tous. Merci pour vos votes. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Allez, Galadriel. Je sais pas là, mais ce sera un beau duel, une belle bagarre pour la finale entre les 26 qualifiés. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si oui, mettez des petits pouces levés. Et n'oubliez pas, Pirates et Pirates 2, c'est deux chefs-d'œuvre. C'est quoi le titre cinématographique. Pirates 2, Stagnetis Revenge. D'accord. Voilà. Allez, salut. 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 Salut.